Alors ici, on a une équation à valeur absolue contenant des x et des y. Donc, contenant x et y. Alors comment on résout ceci? Eh bien, tout simplement en regardant où se situent les x et les y justement. Les x et y peuvent se situer à plusieurs positions possibles, soit sur les axes. Bon. Par exemple, un point ici, ce serait le point 1, 0, ben, le y voudrait 0, le x voudrait 1. Mais sinon, en d'autres termes, supposons qu'un autre point serait 0, 1 ici. Voilà, on pourrait avoir un point ici, un point là. Mais sachant que l'axe divise le plan en 4 parties. Voilà, en 4 parties. Là, on aura les x positifs, y positif, x négatif, y positif, x négatif, y négatif, x positif, et y négatif. Voilà. Donc on a zone 1 du plan, zone 2, zone 3. En fait, c'est les 4 cadrans, tout simplement. Hein. C'est les 4 cadrans. Zone 2, zone 1 et on va dire zone 4. On a 4 zones. C'est 4 cadrans. Et bien sûr, il y a des valeurs qui peuvent se retrouver sur les axes. Hein. X, Y. Bon, eh bien, c'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, supposons qu'on est dans la zone 1. Zone 1. Donc je prends la zone 1. Ben, x est positif. Bon, simplement, on aura un décalage de 2 unités. Donc on aura x moins 2. Ceci, ça doit être plus petit que 3. Mais les x sont positifs. Voilà, donc les x sont positifs. Bien sûr, il y a un pivot qui est en 2. Le pivot est en 2 ici. Donc là, on a un pivot en 2. Et là, en moins 1 pour les y. Donc, je peux positionner mes pivots. Alors, le pivot, qu'est-ce que c'est? C'est par rapport... ici, quand j'ai expliqué le zonage, bien sûr, il se fait par rapport au 0,0. Hein. Voilà, j'ai considéré uniquement Y, j'ai pas fait de décalage en X ni en Y. Donc ici, quand je parle de X, Y. Donc, ben ici, on ne parle pas de X, Y, on parle de X moins quelque chose et Y plus quelque chose. Donc, il faut déterminer des pivots. Parce que c'est pas en 0,0 que va avoir lieu voilà, le zonage. Donc ici, X égale 2. Alors, par là, avant, je vais d'abord mettre les lignes. Hein, les lignes qui vont correspondre au zonage. Alors, x plus 2,
Donc je vais mettre x égale 2. Voilà. Et y égale moins 1. Voilà. Et là, vous avez ce que, voilà, le zonage par rapport à ça. Le zonage par rapport à ça. Donc ce qui veut dire que maintenant qu'on a le pivot, ce point 2, c'est un décalage des axes, si vous voulez. On n'est plus en 0, 0, on est en x égale 2 égale moins 1. Voilà. Et les zones c'est ça. Zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. C'est par rapport à un pivot, c'est un décalage. Donc, ce qui veut dire que, bah, ici, les x étant positifs, dans cette zone-là, x-2 étant positif, donc on aura x-2. Voilà. Dans cette zone-là, avant le 2, les x-2 étant négatif, donc on aura l'opposé, c'est-à-dire moins x plus 2. Alors, dans cette zone 1, alors bien sûr les deux autres zones, là c'est toujours x-2 et moins x plus 2. Maintenant voyons voir par rapport au y. En zone 1, les y sont positifs, donc on aura, enfin les y, c'est y plus 1. Y plus 1 sera positif au-dessus de moins 1, positif au-dessus de moins 1, négatif en dessous de moins 1. Donc négatif, c'est-à-dire ce sera l'opposé. Moins y, moins 1 et moins y, moins 1. Et là, vous avez 4 inéquations qui vont se créer par rapport à ça. En zone 1, l'équation sera x-2 plus y plus 1 plus petit que 3. C'est l'inéquation, la première inéquation. La seconde, x moins x plus 2 plus 2 plus y plus 1 plus petit que 3. En zone 3, moins x plus 2 moins y moins 1 plus petit que 3. En zone 4, x moins 2 moins y moins 1 plus petit que 3. Et on a voilà 4 zones. Alors ici, je peux voir combien ça fait. X plus y moins 2 plus 1. Ce qui fait moins 1. Moins 1, moins 3, moins 4. Voilà, il faut étudier le zonage de ceci. Ensuite, le suivant, c'est moins x. Le suivant, c'est moins x. Ensuite, on aura x. Puis on aura plus y, moins y, moins y. Et le calcul des nombres, c'est plus 2, plus 3. Moins 3, ça fait 0. Plus 2, moins 1, 1. 1, moins 3, moins 2. Et le dernier, moins 2, moins 1, moins 3, moins 3, moins 6. Alors, on va dessiner ces 4 droites-là. X plus y moins 4. X plus y moins 4. Bon, je vais d'abord faire égal 0, puis je vais faire le zonage après des signes. Alors, je vois qu'à première vue, il faudra... Bon. Ensuite, la deuxième, c'est quoi? Moins x plus y égale 0. Troisième, en zone 3,
moins x moins y moins 2. Voilà, c'est pas ça. Égale 0. Voilà, et la quatrième, x moins y moins 6 égale 0. Je sais pas pourquoi il la met en couleur. Alors, ceci étant dit, bien sûr, pour la première, je vais faire les zonages maintenant. Donc, je vais réécrire. X plus y moins 4 négatif. Eh bien, il suffit de remplacer par des points. On va remplacer juste par des points. Par exemple, vous prenez le point, on va prendre le point, un point quelconque. Par exemple, on va prendre le point 2, 5. Voilà. Alors, j'étudie bien sûr cette droite-là. J'étudie cette droite-là. J'étudie cette droite-ci. Alors, le 2, 5. Ouais, je vais mettre 2, je vais sortir du pivot. Parce que c'est vrai qu'il est en plein pivot, mais bon, ça ne change rien. Hein, mais c'est parce que bon, j'ai pas envie de le voir sur un autre objet. C'est juste ça. Donc, je vais le décaler. Je le décale là. Ce point-là, si je remplace x et y par leur valeur 3, 5, on aura moins 3, moins 5, moins 2, moins 10. Moins 10, c'est négatif. Bon, si c'est négatif, ça veut dire que la partie-là, elle est négative. Elle est négative, cette partie-là. Je sais pas pourquoi j'ai... Non, c'est pas cette droite-là, je m'excuse. C'est cette droite-là, je m'excuse. Je sais pas pourquoi je me suis trompé de droite. C'est x plus y. Je peux pas avoir du négatif là-bas. C'est pas possible. Bon, je recommence. Bon, c'est la droite-là, c'est x plus y moins 4. 3 plus 5 moins 4. Voilà, ça fait 4. C'est positif. Il me semblait que c'était positif. Ça, c'est positif par là. Ça veut dire que le négatif, il est dans l'autre zone de la droite. Donc, on a du négatif. La partie là-bas est négative. Positif, je m'excuse. Par là, c'est la zone positive de cette droite. Et par là, c'est la zone négative. Donc, je vais mettre la zone négative de cette droite ici. Voilà. Alors maintenant, faisons la deuxième, qui est moins x plus y négatif. On fait la même chose.
Bon, si vous voulez avoir la bonne zone, je vais vous prouver par GeoGebra que c'est bon. Hein. Il suffit de faire x plus y moins 4 négatif x plus y moins 4 négatif. Voilà, c'est la zone là-bas. Alors, je fais la même chose avec moins x plus y. Alors, je prends un point, par exemple, je reprends ce point 3, 4. Hein. 3, 4, je veux zoner. 3, 4, c'est moins 3 plus y plus 5. C'est tout. Donc ça c'est positif. Donc le A il est en zone positive. Donc le A, on a la droite qui est comme ça. Donc j'ai remplacé par 3, 5. La zone est positive par là. Là on a une zone positive, donc la zone négative, elle est là. Alors je rappelle que la zone nulle c'est ça. Hein. Égale 0, c'est ça. Tout comme égale 0 ici, c'est ça. La zone nulle, c'est sur la droite. Alors le dernier, enfin l'avant-dernier, alors avant, je vais vérifier par GeoGebra. Moins x plus y négatif. C'est bien ce que je disais. Bon, on va faire la troisième droite qui est celle-ci, moins x moins y moins 2 égale 0. Alors, on remplace bien sûr par le point A. A c'est 3, 5. On va remplacer. Il faut que je vois, c'est quoi comme note? J'ai oublié. Moins x moins y moins 2. Donc ici, tout sera négatif. On sait aussi bien moins, parce qu'on aura moins 3, moins 5, moins 2. C'est négatif. Donc, cette droite, on a la droite ici qui donne la zone égale à 0. Cette zone-là, elle est, en tout cas, elle est positive. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, ça donne du négatif. Or, je vous rappelle que tout doit être négatif. Hein. Voilà, pour l'instant, vous devez avoir ça en négatif. Enfin, je ne vais pas faire ça comme ça. Vous devez avoir celui-là négatif, celui-là négatif, celui-ci négatif. Et il reste troisième droite qui est comme ceci. Voilà. Alors on va la mettre x moins y moins 6. Alors, calculons avec 3 et 5 qui est le point A. Bon, il remonte d'un cran et ça je vois plus après. Ça m'arrange pas quand tu fais ça. Bon, c'est moins x moins y moins 2. Non, je m'excuse, c'est l'équation 4. C'est x moins y moins 6. Donc c'est 3 moins 5 moins 6. 3 moins 5 moins 6. Moins 8, ça c'est négatif. Donc le point A est en zone négative. Le point A est en zone négative. Ça c'est la zone négative. Zone nulle quand on est sur la droite. Et la zone positive, elle est de l'autre côté. Donc vous aurez compris qu'on va avoir un espèce de losange. Alors on ne prend pas ceci. Hein. On ne peut pas prendre ceci parce que c'est strictement.
Donc, je vais m'arranger après pour mettre du rouge. Il faut prendre simplement ce qui est négatif, donc l'intérieur. Donc, maintenant, on va regarder. Je vais mettre les 4. 1, 2, 3, 4. On va mettre la zone. C'est l'intersection de cette zone-là, de cette zone-là, de la zone. Bon, j'ai mis x plus y moins 4, moins x plus y, x moins y moins 6. Et le dernier, moins x moins y moins 2. Voilà. Vous voyez, c'est laquelle zone? C'est la zone qui est à l'intérieur du losange. C'est la zone à l'intérieur du losange. Donc, je peux pas prendre le contour. Hein. Le contour, il est pas pris. Donc, je vais mettre un segment qui va de là à là, puis un segment de là à là, un segment de là à là, un segment de là à là. Bon, je vais retirer toutes ces droites. Alors, équation 1, 2, 3, je vais les enlever. 4. J'enlève toutes ces équations. Le pivot, je peux le laisser, ça ne me dérange pas. Alors, ici, je vais mettre propriété en rouge. Couleur rouge parce qu'on ne prend pas. On ne peut pas prendre ça, c'est strictement. Ah ouais, ben ça c'est pas bon. Voilà. Et la zone prise, là c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, je vais tracer un polygone. Voilà. Alors, je le fais exprès parce que je vais mettre un polygone au-dessus et le polygone, à son contour, il vient cacher le rouge là. Donc, mon contour rouge, donc je vais le mettre en plus gros. Voilà. Et la zone, c'est celle qui est à l'intérieur, qui fera en sorte que bon, l'équation en valeur absolue sera vérifiée. Voilà, c'est la zone là. Toutes ces valeurs vérifient l'équation, si vous voulez. Et donc, vous voyez bien le pivot qui se trouve en 2-1. Ça, c'est le pivot. Enfin, c'est le centre. C'est le centre, ouais, c'est le point central.